confiance aux institutions publiques, mais nuit aussi à notre budget. Parce qu'à force d'avoir plusieurs personnes qui font la même chose, parfois en même temps, et qu'il faut attendre des financements conjoints, on surbudgétise d'une certaine manière beaucoup de choses. Parfois, on renchérit les coûts sans qu'il y ait aucune efficacité réelle pour les Français. Donc la décentralisation, les premières discussions qu'on a pu avoir, c'est vraiment cette idée de chaîne de commandement, de responsabilité, de clarté. Peut-être que des amendements pourraient être apportés dans le sens et la direction que vous indiquez, mais déjà, je pense que cet acte-là, c'est d'aller au bout d'une logique, de manière, quand tout le monde fait tout, en fait, à la fin, vous voyez que ça coûte très cher et que plus personne ne le fait vraiment bien et que plus personne n'est vraiment responsable de quoi que ce soit. Je pense que nos concitoyens, les maires des petites communes le disent très bien, ce maquis, ce n'est pas qu'une question d'agence et d'opérateur. C'est aussi un enchevêtrement de l'ensemble de l'action publique qui est très dommageable aujourd'hui. Damien Maudet. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Habituellement, les Restos du Cœur font leur collecte au mois de mars, mais cette année, dans plusieurs départements de France, comme par exemple en Haute-Vienne, ils ont dû en faire une en octobre pour remplir les stocks parce que la demande explose. Dans le même temps, et au mois de juillet, on l'a vu, on a eu le classement Challenge des 500 fortunes, où ces 500 fortunes pèsent 1128 milliards d'euros et on arrive sur des records absolus. Malgré cette situation qui pourtant semble claire, le gouvernement agit pour le coup avec clarté, force, autorité sur tout budget confondu pour aller prendre de l'argent en gelant les pensions et en touchant notamment les personnes en situation de handicap, en touchant les retraités, les apprentis qui vont être taxés ou encore les micro-entrepreneurs. Par contre, lorsqu'il s'agit aujourd'hui des plus fortunés, c'est tout à fait flou. Et par exemple, on a une division par deux de l'effort qui devait peser normalement sur le plus fortuné depuis, entre le budget Bayrou et celui-ci. Et puis on a la question des holdings dont vous vous êtes targué tout à l'heure, Madame la Ministre. Or, sur le holding, c'est tout à fait flou parce qu'on a un article qui ensuite représente 4 à 5 pages du projet de loi de finances avec que des exceptions. Donc c'est oui, on taxe les holdings, mais on ne touche pas à l'immobilier. Oui, on touche les holdings, mais on ne touchera pas non plus à la trésorerie récemment acquise. Oui, on touche les holdings, mais on ne touchera pas aux parts qui ont été acquises dans d'autres entreprises. Aujourd'hui, combien comptez-vous récupérer, Madame la Ministre, sur les holdings? Tout à l'heure, le président Coquerel vous l'a demandé et on n'a pas eu la réponse. Combien comptez-vous avoir? Et pensez-vous aujourd'hui que tout budget confondu, l'effort est bien équilibré entre les Français et les plus riches du pays? Merci. On reviendra dans le détail. La liste que vous décrivez n'est pas ce qui est écrit dans le texte. L'immobilier, s'il est au service d'une activité productive, oui, par exemple, des bureaux, c'est une activité productive. Maintenant, un hôtel, un chalet, ce qu'on appelle la para-hôtellerie, les résidences secondaires à usage personnel seront taxées. Et on fait, au fond, ce n'est pas de l'abus de bien social, la loi le permet. Mais simplement, on dit qu'il y a des personnes qui utilisent ce cadre fiscal commercial à des usages personnels. C'est ça qu'on veut taxer. Et effectivement, ce que vous voyez, mais le ministre l'a très bien dit, et ce sera un grand débat, c'est de dire, au fond, est-ce que sur les actifs professionnels, est-ce que le bien professionnel, lui, est bien protégé? Parce que c'est ça qu'on veut encourager dans notre pays. Mais ce qui ne l'est pas, eh bien, effectivement, c'est hors du champ de l'assiette taxable. Le rendement qu'on attend, c'est 1 milliard. Est-ce que je considère que dans notre pays, il y a de l'équité fiscale? Je rappelle que nous sommes le pays où, entre la base des revenus, il y a un écart de 1 à 18, entre les plus modestes et les plus fortunés. Une fois qu'on a mis en place notre système social-fiscal, l'écart se réduit de 1 à 3. Nous sommes le pays de l'OCDE qui réduit le plus ses inégalités du fait de son système social et fiscal. Après, pourquoi on a des inégalités de 1 à 18 ? Parce qu'on a beaucoup de sujets, et on va devoir le reconnaître, d'assignation à résidence, de difficultés, on le sait, à sortir de la pauvreté. Et donc, il faut qu'on soit lucide. Notre système fiscal est redistributif. Ce projet de loi de finances propose une certaine révision de niche, un certain nombre de révisions, notamment d'outils d'optimisation. Et est-ce qu'il y aura des débats sur aller plus loin? Je m'y prépare. Est-ce que ça fera consensus? Eh bien, c'est à vous de décider.